Et si je vous disais que Socrate ne se contentait pas d'enseigner la philosophie, il a aussi tenté de nous alerter sur les femmes. Pas par haine, ni par amertume, mais avec une lucidité brutale sur leur influence, leur silence, et les jeux auxquels les hommes ne prêtent pas attention jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La société vous apprend à vénérer les femmes. Mais Socrate, lui, disait aux hommes d'apprendre à les observer. Et une fois que vous comprenez réellement ce qu'il voulait dire, vous ne verrez plus jamais l'amour, l'attirance ou les relations de la même manière. Socrate ne détestait pas les femmes. Il les étudiait. Soyons clairs tout de suite. Il n'était ni amer, ni en colère, ni blessé comme tant d'autres aujourd'hui quand il parle de relations. Socrate était bien plus dangereux qu'un homme émotif. Il était curieux. Il cherchait la vérité, et pour lui, la vérité comptait plus que le confort. Il ne divisait pas les gens entre bons et mauvais. Il regardait au-delà des apparences. Il analysait les schémas. Il observait comment les gens agissent quand ils sont amoureux, furieux ou silencieux et particulièrement comment les femmes exercent leur pouvoir, non pas de manière directe, mais à travers les émotions. Dans le monde d'aujourd'hui, parler franchement des femmes dérange. Mais à l'époque de Socrate, il ne se préoccupait pas d'offenser. Il voulait comprendre. C'est pourquoi l'une de ses citations les plus célèbres ne portait ni sur la politique ni sur l'âme mais sur le mariage. Il disait « Par tous les moyens, mariez-vous. Si vous trouvez une bonne épouse, vous serez heureux. Si vous tombez sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe. » Beaucoup rient en entendant cela, pensant que c'est une simple plaisanterie. Mais ils en oublient le message profond. Socrate n'essayait pas d'amuser la galerie. Il soulevait un vrai point. Décomposons cela. Une femme bonne douce, stable, fidèle vous apporte la paix. Vous goûtez à l'amour, à la famille, au réconfort. Mais une mauvaise lunatique, manipulatrice, imprévisible vous plonge dans un stress constant. Vous commencez à vous interroger, à chercher des réponses, à vouloir comprendre la nature humaine. Et ce chemin vous transforme en philosophe. Alors que disait vraiment Socrate? Il disait que certaines femmes, surtout celles que les hommes comprennent mal, peuvent être des enseignantes émotionnelles, non pas par la douceur, mais par le chaos. Il avait vu comment certaines femmes n'utilisent pas la force pour diriger un homme. Elles ne crient pas. Elles ne frappent pas. Elles manient les émotions, le silence, la désapprobation, les larmes, les sautes d'humeur, la distance soudaine. Et l'homme, s'il est inconscient de cela, devient esclave de ses émotions. Il marche sur des œufs. Il essaie de tout réparer. Il se demande sans cesse « Que ai-je fait de mal ?» Mais la vérité, c'est qu'il n'a rien fait de mal. Il ne comprenait simplement pas comment fonctionne l'influence émotionnelle. C'est cela que Socrate avait perçu. C'est ce qu'il voulait révéler. Il ne blâmait pas les femmes. Il révélait une vérité qui, encore aujourd'hui, dérange profondément. Que le pouvoir d'une femme ne réside pas toujours dans ses paroles ou ses actions visibles. Il se trouve souvent dans sa capacité à influencer les émotions d'un homme sans dire un mot. Et ce pouvoir-là, s'il est mal compris, peut désorienter un homme. Mais s'il est reconnu, il peut aussi l'éclairer. C'est pour cela que Socrate a tenu ses propos non pas pour abaisser les femmes, mais pour éveiller les hommes. Car dès que vous commencez à décoder les schémas émotionnels, dès que vous comprenez que vous n'êtes pas obligé de réagir à chaque émotion qu'elle exprime, dès que vous arrêtez d'échanger votre paix mentale contre l'approbation émotionnelle, vous devenez un homme rare. Un homme qui reste serein au cœur du chaos. Un homme que les tempêtes émotionnelles ne déstabilisent plus. Un homme qui n'aime pas aveuglément, mais avec lucidité. Et c'est cela qui fait de vous une menace dans un monde saturé de confusion émotionnelle. Une guerre silencieuse que la majorité des hommes ne perçoit jamais. Aujourd'hui, la plupart des hommes ont été conditionnés à croire que l'amour doit se mériter. Dès l'enfance, on leur dit « Sois gentil, les filles t'aimeront. Rends-la heureuse et elle restera. Écoute toujours ce qu'elle ressent. » On leur apprend que les vrais hommes se sacrifient pour l'amour. Ils grandissent donc en pensant que l'amour, la reconnaissance et la stabilité émotionnelle sont des choses à poursuivre sans cesse. Ils essaient d'impressionner, de plaire, de résoudre chaque petit conflit pour la contenter. Mais voici la vérité que personne ne leur dit. Plus vous courez après ses émotions, plus vous lui donnez le pouvoir de gouverner les vôtres. Et dès qu'elle comprend que votre stabilité dépend de son humeur, elle n'a plus besoin de crier ou d'argumenter. Elle n'a qu'à se retirer. Voyons comment cela fonctionne. La plupart des femmes ne détruisent pas un homme par la violence. Elles ne crient pas, n'imposent pas par la force. Elles emploient quelque chose de bien plus subtil, la distance émotionnelle. Un moment, elle est douce, souriante, elle vous touche, vous fait sentir spécial. Le moment d'après, elle devient froide, distante, silencieuse.
Vous demandez « ça va ?» Elle répond « rien ». Mais vous le ressentez. L'atmosphère a changé. Son énergie a basculé. Et soudain, vous vous sentez coupable. Même si vous n'avez rien fait de mal, vous commencez à douter. L'ai-je blessé? Dois-je m'excuser? Peut-être que je dois faire plus d'efforts. Ce n'est pas de l'amour. C'est une guerre psychologique. Et son arme, c'est la confusion. Elle n'a pas besoin de parler. Elle modifie simplement l'ambiance émotionnelle et observe à quelle vitesse vous vous pliez pour rétablir l'équilibre. Vous vous excusez. Vous donnez plus. Vous suivez son humeur comme un chien court après une friandise. Mais voici la réalité obscure. Si elle sait que votre esprit se brise dès qu'elle retire son affection, alors c'est elle qui contrôle entièrement la relation. Tu n'es plus un homme ancré dans sa puissance. Tu es devenu un enfant qui attend qu'on l'approuve. Soyons clairs, cela ne veut pas dire que toutes les femmes sont mauvaises ou manipulatrices délibérément. Beaucoup n'en ont même pas conscience. Mais cela fonctionne quand même. Et les hommes, s'ils n'en prennent pas conscience, tombent directement dans le piège. C'est pour cela que Socrate, il y a des millénaires, a vu ce mécanisme. Il l'a observé en silence. Il l'a vécu avec sa propre épouse. Et il a fini par comprendre que le vrai champ de bataille n'est pas physique, il est émotionnel. Et la vraie lutte n'a rien à voir avec l'amour. Elle concerne celui ou celle qui établit le climat émotionnel. Car celui qui contrôle le rythme émotionnel contrôle la relation. Les hommes pensent que la force réside dans les muscles. Mais la vraie force émotionnelle, c'est rester stable quand elle s'éloigne, c'est garder son calme quand son humeur change, c'est ne pas se briser quand l'affection disparaît. Voilà le vrai pouvoir. La plupart des hommes n'y sont pas préparés. Ils paniquent dès qu'elle devient silencieuse. Ils courent après elle dès qu'elle prend de la distance. Et ils s'oublient à force de vouloir retrouver son sourire. Mais un homme qui voit à travers ce jeu un homme qui ne réagit plus émotionnellement devient quelqu'un d'autre. Il devient insensible au contrôle silencieux. Il cesse de rechercher la paix à travers ses émotions. Il devient celui qui fixe le ton émotionnel. C'est cela, la guerre invisible. Et une fois que tu l'as vu, plus rien ne te contrôle comme avant. Sa propre femme fut un défi. Socrate était marié à Xanthippe, connu pour son caractère dur, bruyant et imprévisible. Beaucoup se moquaient de lui parce qu'il restait avec elle. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que Socrate ne fuyait pas. Il observait. Il étudiait ses changements d'humeur. Il voyait comment ses émotions pouvaient déséquilibrer les hommes. Et il s'en servait comme d'un miroir pour se comprendre lui-même. Elle l'a rendu meilleur philosophe. Car elle lui a révélé le pouvoir caché de l'émotion féminine, cette illusion qui fragilise les hommes. Voici ce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas. Ils ne tombent pas amoureux d'une femme réelle. Ils tombent amoureux d'une idée, d'une image, d'un rêve, d'un portrait parfait façonné dans leur esprit depuis l'enfance. Ce rêve naît très tôt. Les films, les chansons, les contes tous diffusent le même message. Un jour, la femme idéale apparaîtra. Elle sera douce, compréhensive, ne se fâchera jamais. Elle sera ton havre, ton bonheur, ta récompense. Les hommes grandissent avec cette illusion. Ils imaginent une femme toujours soutenante, jamais émotive, discrète, fidèle, belle, sans drame. Elle écoute, elle acquiesce, elle reste calme. Mais soyons honnêtes, cette femme-là n'existe pas. Parce qu'aucun être humain n'est parfait. Personne n'échappe aux émotions, haut et bas, ni aux désirs cachés. Chaque femme réelle porte en elle lumière et ombre. Mais lorsqu'un homme tombe amoureux d'un fantasme, il refuse de voir l'ombre. Il ignore les signaux d'alerte. Il justifie les manques de respect. Il garde le silence face aux manipulations. Il pardonne trop vite, donne trop, et finit par se perdre, uniquement pour préserver l'illusion. Pourquoi? Parce que le fantasme semble plus rassurant que la vérité. Le fantasme lui offre du réconfort. Il lui murmure « aime-la assez et elle ne te blessera jamais ». Mais voici la réalité brutale. Plus tu idéalises cette image, plus tu perds ta lucidité. Tu ne remarques pas comment elle utilise le silence pour te punir. Tu ne vois pas qu'elle retient son affection pour tester ta réaction. Tu ne réalises pas que tu marches sur des œufs en permanence pour protéger un rêve que tu as fabriqué dans ta tête. Ce qui affaiblit les hommes, ce n'est pas la femme. C'est le mensonge qu'ils se répètent eux-mêmes. Et c'est là que Socrate a voulu t'éveiller. Il ne te disait pas de haïr les femmes. Il ne te disait pas d'éviter l'amour. Il t'appelait à voir clair. Cesse de rêver. Commence à observer. Car dès l'instant où tu places une femme sur un piédestal, où tu fais d'elle le centre de ton univers, où tu lui donnes le pouvoir de définir ton état d'esprit chaque jour, tu deviens manipulable.
Elle n'a pas besoin de crier. Pas besoin de réclamer. Il lui suffit de changer son énergie. Et tu te mets à courir après son humeur. Tu t'efforces davantage. Tu plies. Tu t'effaces et tu appelles cela de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de la peur. C'est un mirage. C'est un homme qui a perdu son ancrage. Les femmes ne sont pas ton adversaire. Elles sont complexes, émotionnelles, puissantes mais elles restent humaines. Et le jour où tu arrêtes de croire qu'elles sont parfaites, c'est le jour où tu commences à voir clair. Car ce n'est qu'en brisant l'illusion que tu peux construire une relation fondée sur la vérité, le respect et une force véritable. Socrate ne voulait pas que tu abandonnes l'amour. Il voulait que tu arrêtes de te faire piéger par l'illusion de l'amour. Et si tu veux être libre, tu dois tuer le fantasme avant que le fantasme ne te détruise. Maîtrise-toi ou sois maîtrisé. Parlons d'un sujet que la majorité des hommes n'ont jamais appris mais qu'ils auraient dû connaître. La maîtrise émotionnelle est ce qui distingue un leader d'un suiveur dans sa propre relation. Depuis l'enfance, la société leur enseigne « rends-la heureuse ». Résous vite les conflits. Donne la priorité à ses émotions. Sois un homme bien. Fais tout pour qu'elle garde le sourire. Cela paraît noble. Cela semble généreux. Mais avec le temps, cela devient dangereux. Pourquoi ? Parce que cela inculque aux hommes que les émotions d'une femme sont leur responsabilité et que si elle est triste, distante ou en colère, c'est à eux de réparer. Cette croyance détruit les hommes en silence. Ils cessent de penser par eux-mêmes. Ils renoncent à leurs convictions. Ils taisent leurs besoins pour éviter les conflits. Et chaque fois qu'elle est contrariée, il réagit immédiatement. Il s'explique. Il s'excuse. Il donne au-delà de ses limites jusqu'à l'épuisement émotionnel. Voici une vérité brute qu'on ne vous a jamais dite. Si ces émotions dictent vos gestes, ce n'est pas vous qui menez, c'est vous qui obéissez. Pas par contrainte, pas par ordre direct, mais à travers une pression émotionnelle subtile. Vous modifiez vos mots. Vous cachez ce que vous ressentez. Vous marchez sur des œufs. Tout cela par peur de sa réaction. Et quand un homme vit ainsi, quelque chose en lui commence à mourir. Sa flamme s'éteint. Son respect de soi s'effrite. Il devient l'ombre de l'homme qu'il était. Et le plus tragique, c'est qu'il ne s'en rend même pas compte. Car cela ne ressemble pas à du contrôle. Cela ressemble à de l'amour. À maintenir la paix. À être un homme bien. Mais en réalité, c'est une forme d'esclavage émotionnel, une chaîne invisible qui vous fait réagir à ses humeurs au lieu de rester ancré dans les vôtres. Soyons clairs. Il ne s'agit pas de blâmer les femmes. Les femmes ressentent. Elles s'expriment. C'est une partie naturelle de ce qu'elles sont. Il s'agit ici d'apprendre, pour les hommes, à maintenir leur stabilité émotionnelle. Car un homme qui ne comprend pas comment les émotions féminines peuvent le déstabiliser perdra toujours le contrôle, pas dans des disputes bruyantes, mais dans les petits glissements quotidiens. Il se sentira vidé. Il sera perdu. Il aura l'impression que quoi qu'il fasse, ce n'est jamais suffisant. Et c'est l'endroit le plus dangereux pour un homme. Alors, quelle est la solution ? Cessez de vouloir contrôler ses émotions. Commencez à maîtriser les vôtres. Restez calme quand elle explose. Restez silencieux quand elle vous met à l'épreuve. Restez centré quand elle se retire. Car sinon, vous passerez votre vie à stabiliser les émotions d'une autre, pendant que votre propre force mentale s'érode. Le véritable amour, ce n'est pas réparer l'humeur de quelqu'un. C'est rester centré même quand l'atmosphère change. Maîtrisez-vous ou soyez maîtrisé. Il n'y a que ces deux options. La société vous conditionne à ne pas voir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi personne n'enseigne aux hommes à gérer leurs émotions ? Pourquoi l'école n'aborde jamais le pouvoir dans les relations ? Pourquoi les films répètent toujours le même schéma ? L'homme gagne le cœur de la femme en étant doux, toujours d'accord, en donnant tout sans rien demander. Et s'il ne le fait pas, il est traité de toxique. Il est vu comme froid. Il devient le méchant de l'histoire. Mais posez-vous une vraie question. Quel homme est le plus facile à contrôler ? Celui qui remet tout en question, ou celui qui obéit en silence au nom de l'amour ? La vérité est dure, mais limpide. La société ne veut pas que tu vois clair. Elle te préfère aveugle, car les hommes aveugles obéissent. Les hommes lucides, eux, posent des questions. C'est pour cela qu'on ne parle jamais des hommes qui pensent comme Socrate. Socrate ne cherchait pas à plaire. Il n'avait pas peur d'être rejeté. Il posait les questions difficiles, même si elles mettaient les gens mal à l'aise. Il ne se laissait pas berner par les apparences. Il regardait au-delà. Il croyait que la vraie sagesse vient de ce qui est dur à voir, de ce qui dérange, de ce qui est réel, et non de ce qui est doux et facile à entendre.
Ce genre d'homme, tu ne peux pas le manipuler par le silence. Tu ne peux pas le briser avec des larmes. Tu ne peux pas le contrôler en donnant de l'affection un jour, pour la retirer le lendemain. Parce qu'il voit ce que les autres choisissent d'ignorer. Il perçoit l'ombre derrière le sourire, la stratégie derrière la douceur, le pouvoir derrière la mise en scène. Et parce qu'il voit, il reste inébranlable. La société craint ce type d'homme. Pas parce qu'il menace les femmes, mais parce qu'il menace les mécanismes de contrôle. Il ne croit pas aux contes de fées. Il ne se laisse pas entraîner par le chaos émotionnel. Il ne quémande pas la paix, il la crée en lui-même. Alors que fait la société à la place? Elle célèbre la soumission émotionnelle. Elle récompense la gentillesse aveugle. Elle dénigre la clarté masculine en la traitant de froide ou de dépourvue d'amour. Mais tu dois choisir qui tu veux être, l'homme qui vit selon l'histoire qu'on lui a imposée ou celui qui écrit la sienne. Parce qu'une fois que tu ouvres les yeux, une fois que tu cesses de courir après le fantasme et que tu commences à regarder la vérité, tu deviens quelqu'un que plus rien ni personne ni la société, ni les femmes, ni même ta propre peur ne peut contrôler. Et c'est à ce moment-là, mon frère, que ta vraie vie commence. Arrête de courir. Commence à voir. Résumons tout ce qu'on vient de dire en une vérité nette et tranchante. Socrate ne t'a jamais mis en garde contre les femmes. Il te mettait en garde contre l'aveuglement. Il ne disait pas que les femmes sont le problème. Il disait que ton manque de lucidité est le vrai danger. Car si tu ne vois pas clair, tu agis à l'aveugle. Tu donnes trop. Tu acceptes le manque de respect. Tu appelles amour ce qui est en réalité confusion, peur ou dépendance. Voici donc le message, arrête de poursuivre. Commence à observer. Regarde l'ensemble sa beauté, admire-la. Son amour, reçois-le. Son ombre, comprends-la mais ne l'ignore pas. Car si tu ne vois que sa lumière, et que tu refuses de reconnaître son pouvoir, sa capacité à tester, manipuler, influencé par les émotions, tu tomberas dans le même piège encore et encore. Tomber amoureux. Te perdre. Être blessé. Recommencer. Et chaque fois, tu te demanderas, que ai-je fait de mal? Alors que la vraie erreur, c'était de ne pas l'avoir vu clairement dès le début. Mais il existe un autre chemin. Si tu fais le travail intérieur, si tu apprends à rester centré pendant que ces émotions montent et redescendent, si tu arrêtes de réagir, d'insister, de supplier, quelque chose de puissant commence à émerger. Tu deviens un homme qu'on ne peut plus manipuler. Non pas parce que tu es froid, ni parce que tu détestes les femmes, mais parce que tu as accompli ce que peu d'hommes osent faire. Tu as ouvert les yeux. Tu es sorti de l'illusion. Tu as choisi la vérité au lieu du confort. Et désormais, tu te tiens là où très peu d'hommes parviennent, dans la clarté, la puissance et la paix intérieure. Dernier mot. Si ce message a réveillé quelque chose de profond en toi, si cela a touché une corde sensible que tu avais ignorée, ne fais pas simplement défiler comme si ce n'était qu'une vidéo de plus. Ce n'est pas juste du contenu. C'est un appel à l'éveil. Like cette vidéo si tu t'es déjà senti étranger à ta propre vie, toujours en réaction, toujours à deviner, toujours à courir après une version de l'amour, du succès ou de la reconnaissance qui ne t'a jamais réellement appartenu. Commente ci-dessous si tu as déjà ressenti ce malaise silencieux, cette confusion inexplicable, ce sentiment que quelque chose cloche, mais sans jamais comprendre quoi, ni pourquoi, ni comment cela a commencé. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un schéma. Et tu n'étais pas censé le voir jusqu'à aujourd'hui. Abonne-toi si tu en as assez de vivre dans l'illusion, assez des masques, des jeux mentaux, des manipulations émotionnelles, des malentendus. Abonne-toi si tu es prêt à ne plus courir après des ombres, mais à maîtriser ton propre espace mental. Car dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin dans la mécanique brute du pouvoir, la vérité sur la domination émotionnelle, les lois cachées de l'attraction que personne n'enseigne, et l'état d'esprit qui sépare ceux qui dirigent leur réalité de ceux qui implorent encore d'être choisis. Mais soyons honnêtes, ce chemin n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour ceux qui préfèrent le confort à la lucidité. Pas pour ceux qui ont besoin qu'on leur dise qu'ils suffisent, au lieu de le devenir eux-mêmes. Pas pour ceux qui préfèrent rester endormis dans des mensonges agréables plutôt que de se réveiller face à des vérités qui dérangent. Mais si tu es encore là, encore en train de lire, de réfléchir, alors je sais une chose de toi. Tu n'es pas comme les autres. Tu as ressenti la tension. Tu as vu les fissures. Et une partie de toi peut-être pour la première fois en a fini avec les faux-semblants. Tu ne la poursuis plus, elle. Tu poursuis la vérité. Et cela signifie que tu es enfin réveillé. Alors bienvenue. Bienvenue au début de ton évolution mentale. Ce n'est pas du développement personnel.